Mon histoire avait fait beaucoup la une des journaux, ça m'a amené à faire beaucoup de conférences, donc je côtoyais d'autres personnes, entre guillemets, à succès, des personnes qui venaient partager leur histoire. Et puis un jour, je rencontre une personne, puis je la complimente sur la manière dont elle était vêtue, et la personne me dit « Ah, ben c'est pas moi qui choisis mes vêtements, tu sais, c'est vraiment comme j'ai mon styliste. » Et là, moi, je dis « OK, oui, j'ai déjà fait de la production télé, donc moi aussi, j'avais un styliste. » Mais là, la personne dit « Non, non, moi, j'ai un styliste qui vient chez moi tous les matins, qui choisit dans ma garde-robe ce que je vais porter. » Là, je m'étais dit « Oh my God, moi, je suis vraiment... Est-ce que je pourrais me rendre jusque-là? C'est gros, là, c'est grand d'avoir quelqu'un tous les matins qui arrive chez toi là, pour choisir tes vêtements. Premièrement, tu as beaucoup d'argent parce que payer un styliste à temps plein, c'est quand même beaucoup de sous. Puis deuxièmement, tu es rendu tellement à un autre niveau là, que tu es... Alors ça m'avait fait comme, est-ce que je suis normale? Parce que moi, non seulement je vais reporter les mêmes vêtements que j'ai porté dans des émissions de télé, ce que habituellement tu vas pas faire parce que les gens, quand même, ils vont voir tes images, ils vont dire hey, « elle reporte les mêmes souliers, hey, c'est vraiment la même robe. » Mais moi, dans ma tête, c'est comme « ben non, mais c'est encore bon, pourquoi je m'en priverais? » Mais ça m'avait fait comme vraiment réfléchir à me dire « est-ce que je suis normale? » Ça m'est souvent arrivé de me poser ces questions-là. Est-ce que je suis normale d'arriver dans un restaurant, voir un collègue entrepreneur qui va sortir la meilleure bouteille de vin? Puis là, je regarde ça aller, je me dis, bien voyons, moi, c'est comme, j'ai pas pris la plus grosse bouteille, la meilleure bouteille. Est-ce que je suis normale? Des fois, c'est curieux. Puis je sais pas d'où ça vient, que ça nous sème quand même le doute. Tu sais, ça finit toujours à me dire, ben non, c'est pas moi ça, mais quand même, je reste pas indifférente à me poser ces questions-là. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un truc bien intéressant en psychologie, c'est vraiment les dessins. Et ça va pouvoir répondre à la question, à savoir comment dans le fond, j'ai pu associer tout ça, la notion de qui je suis par rapport à l'argent. Puis le dessin que j'ai fait, c'était moi, mon garçon, puis il y avait une autre bulle à côté. Puis cette autre bulle-là, c'était la bulle de l'indépendance financière. Donc, morale de l'histoire, ça faisait pas partie de moi. C'est quelque chose d'à part, qui m'appartient, mais que je peux aller piger dedans quand j'en ai besoin. Puis je trouve que c'est une belle image qui me représente bien, qui représente à comment je pense. Un genre de comprendre que c'est comme quand tu as besoin de boire, puis tu as soif, bien, tu sais que tu peux ouvrir le robinet puis prendre un verre d'eau, puis on va continuer à t'apprendre de ne pas gaspiller. De sentir que c'est quelque chose qui est mis à ta disposition, mais que tu vas puiser ce que tu as besoin, toujours de manière respectueuse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi.